Bonjour tout le monde. Je suis Sylvie, moi je suis la quatrième, je suis ma oncle, je suis la même à Tonton Béline, en tout cas. Puis je suis mariée avec Robert. D'ailleurs, il vous fait tous dire salut, il ne peut pas être ici cet après-midi. Un beau bonjour à tout le monde, ou à l'encours, ma tante. Félicitations à ma tante Pierre, ma tante Patrick. Puis j'ai 3 garçons, je reste à la Guadeloupe. Puis je suis chasseuse. Tes gars, eux autres, sont-ils à la chasse? Les gars, Robert, non? Non, ben il y en avait au brunch, il y en avait un autre à Saint-Georges, un autre dans le bois. Le dessert. Bon, ça nous fait plaisir de vous voir tous qui sont déplacés pour venir nous rencontrer puis rencontrer les autres membres de la famille puis tous les cousins. Souvent, on ne se voit pas souvent. Alors, c'est agréable de se rencontrer. Mais j'avais une réflexion que je me disais, une pensée que j'avais tout à l'heure. Et c'est pas drôle, il me semble, on n'est pas vieux, mais il me semble que ça fait si longtemps quand même. Ça fait quand même assez longtemps parce qu'on est allé au mariage de plusieurs des pères et mères de ces enfants-là qui sont autour de la table ici. Là. Parce que nous autres, ça fait 45 ans, là, ceux qui sont en bas de 45 ans de mariage, là, on est tout allé à vos noces. Puis on est allé aux noces de plusieurs des enfants aussi, chez Clément, chez Rose. On les a tous vus, là, Yves. C'est peut-être dans les premiers, ça, Yves, que t'es marié? Ah, oui. T'as fait des chemins aux autres. Ça a tout suivi. T'es un bon commandant. En tout cas, ça me fait plaisir, puis je suis heureux. Je ne sais pas, Huguette est allée se cacher où? Non, elle va nous passer ça. Moi, ça me coûte de prendre le micro parce que je vous entends et je trouve que vous parlez très bien. Moi, il me semble que mon cœur est rempli d'amour, de reconnaissance, mais je ne sais pas trop quoi dire. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être là. Puis ça me fait grand, grand plaisir. Puis, je vous remercie de vous être dérangés pour nous. Ça nous fait plaisir. Puis, je remercie aussi nos enfants, nos gendres. Vraiment, là, ils se sont surpassés encore une fois parce que au début, on ne voulait pas mettre trop d'emphase sur ça. 75 ans, c'est bien beau, mais c'est beaucoup. Mais là, en tout cas, vu qu'ils ont voulu, on l'a accepté, puis on est bien contents. Puis on vous remercie, puis on les remercie aussi parce qu'ils travaillent toujours beaucoup pour nous faire plaisir. Je pense que c'est réciproque, on voudrait leur faire plaisir, nous autres aussi. En tout cas, merci aux personnes qui ont de la misère peut-être à venir, puis qui se dérangent aussi beaucoup pour nous. En tout cas, j'espère que ça va être pour vous autres aussi, que la journée elle va être remplie d'amour, puis que vous soyez contents quand vous allez revenir chez vous, de voir les gens que vous n'aviez pas vus, ça faisait longtemps, puis là, vous avez la chance de les voir. En tout cas, on vous aime beaucoup, puis on vous salue, puis encore une fois, merci. Je pensais à ça tantôt quand Emilia a chanté, puis Joseph, là. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien chanter? Là, il me semble que je pourrais chanter quelque chose, puis j'ai pas trop pensé. Les chants de reconnaissance, c'est qu'on avait chanté. Ah, peut-être un chant de reconnaissance. J'avais chanté ça quand papa et maman ont fêté 50 ans de mariage. Au chant de ma reconnaissance, Séraphin, mêlez vos accords, supplée à mon impuissance, et prêtez-moi vos saints transports. Je veux garder dans ma mémoire vos bienfaits, ô Dieu de mon cœur. Vous servir est toute ma gloire. Vous aimer fera mon bonheur. Vous aimer fera mon bonheur. Vous voyez, la voix, elle s'éteint des fois. Merci. Donc, j'ai un parent, Huguette et Patrick, sœur Angèle. Sœur Angèle, ça fait bizarre.
enfants, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, bref, les amis, tout le monde, bienvenue ici pour le 75 ans de Patrick Huguette. Papa, lui, a fêté ses 75 ans la semaine passée, le 4 octobre 1935, qui est né. Puis maman, elle, ça va être le 27 octobre. On la fête un peu d'avance. On s'est pris une fin de semaine de 3 jours pour la fêter. Donc, c'est ça. Ces mois-ci, ils vont fêter leurs 75 ans. Puis c'est 3/4 de 100 ans, c'est quand même pas pire. Il y en a plusieurs qui ont fêté ça ici, 75 ans. 3/4 de 100 ans, c'est comme les douilles 3/4 dans un scoff à outils. C'est toujours pratique pour serrer les bras. C'est vraiment plaisant. Moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous entretenir sur mes parents, mais à partir du moment que j'ai été conçu, c'est-à-dire au mois d'octobre. Je m'en rappelle pas, octobre 1974. Sauf qu'en mois d'octobre, pour papa et Huguette, c'est un mois spécial. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils nous ont tous conçus. Au mois d'octobre. Parce que maman, elle, ça voulait recommencer à enseigner au mois de septembre. Il n'y avait pas de ça dans ce temps-là, des congés d'un an congé de paternité. Ça fait qu'ils nous concevaient au mois d'octobre pour nous accoucher au mois de juillet et au mois d'août. Ça fait qu'on est tous nés au mois de juillet et au mois d'août. Angèle, c'est le 13, moi, c'est le 26 juillet. Pierre, c'est le 29, puis Marie-France, c'est le 10 août. Ça fait qu'un mois et demi de vacances, c'est assez, va retravailler après ça. Pas de niaisage. Mais c'est spécial, pareil. Donc, moi, qu'est-ce que je peux dire de papa et maman, justement, c'est avec cette précision-là. Moi, c'est un mot qui pouvait définir papa et maman, là, c'est la précision. Okay? Ils aiment ça quand c'est fait chirurgicalement, c'est précis, c'est au niveau, il n'y a pas de niaisage, c'est vraiment tout le temps équilibré. Je sais pas, ils ont tout le temps été de même? Vous pourriez me dire... Je vais te raconter quelque chose après. Après ça? Ben parfait, nous autres, on veut des anecdotes, justement, là-dessus. Ça fait que c'est ça. Moi, je les ai tout le temps connus comme ça, puis surtout, ils aiment ça faire le travail bien fait. Ils aiment ça prendre leur temps pour que ça soit tout le temps bien fait, prendre leur temps de faire bien les choses. Puis c'est vraiment une qualité qui les honore. Ce que je peux dire d'eux en tant que parents, c'est qu'ils nous ont toujours supportés, puis qu'ils nous ont toujours donné ils nous ont donné le choix de faire ce qu'on voulait dans la vie. Ils nous ont laissé la liberté totale. Puis je sais qu'il y en a peut-être qui se disent, c'est vrai qu'on a vraiment la liberté totale parce qu'on a fait ce qu'on voulait dans la vie. On n'a pas tout le temps fait des chemins vraiment communs pour les mortels, mais on a tout fait de quoi de spécial. C'est ça. Ils ont toujours voulu nous garder un œil allumé sur le monde. Moi, depuis que je les connais, depuis que je vis dans cette famille-là, on est abonné au journal Le Devoir. Pas au journal de critique, ni au Soleil, au Devoir. Pourquoi on est abonné au Devoir? Ça fait qu'eux autres, papa, ils ont tout le temps aimé ça, lire le journal, les nouvelles du monde, s'ouvrir sur le monde. Ils nous ont tout le temps emmenés en voyage partout, en Amérique du Nord, en Europe. Puis ils nous ont tout le temps gardé un œil ouvert, justement, sur ce qui se passait dans le monde. Quand on était jeunes, quand on avait votre âge, nous autres, on se couchait tard. On écoutait les nouvelles à 10 h le soir. Puis après ça, quand les nouvelles étaient finies avec Bernard de Rome, on disait la prière, tout à genoux, au coin de la table, on regardait l'horloge en face de nous autres. Puis là, on regardait l'horloge, puis c'était marqué 11h moins 20. Ça, c'est une heure spéciale pour notre famille. 11h moins 20, là. Ça nous a marqué. Ça fait qu'on allait se coucher après la prière à 11h moins 20. Papa, moi, j'enseigne l'éthique et culture religieuse, puis j'enseigne à mes élèves les vertus cardinales. C'est quoi ça, les vertus cardinales? C'est justement pour donner un sens à sa vie. Il y a 4 vertus. La prudence, la justice, la modération et le courage. Puis je trouve tellement que c'était... Papa et maman, ils ont appliqué ça dans leur vie totalement. Ils n'ont jamais eu de gros accidents, donc ils ont toujours été prudents. Ils nous ont tout le temps appris à marcher droit dans la vie, puis pas passer par des petits raccourcis des fois pour se rendre plus vite. Donc, ils nous ont montré être juste avec tout le monde. Ils nous ont appris qu'il n'y avait aucun obstacle dans la vie qui était insurmontable. Donc, le courage. Mais surtout, ils nous ont appris l'abstinence de l'alcool et du tabac. Ils n'ont jamais pris d'alcool et de tabac de leur vie, puis ça, c'est vraiment une belle qualité. Donc, je peux dire que c'est des gens vertueux par ces exemples-là. OK. En plus, c'est des encyclopédies. Tantôt, ils en ont parlé. Angèle en a parlé. Ils ont écrit leurs mémoires sur leur vie. Puis papa, puis Huguette, c'est ça, ils ont tellement d'anecdotes qu'à un moment donné, quand ils ont fait le livre du 150e anniversaire à Saint-Victor, ils en ont quasiment écrit le 5e du livre. Puis peut-être même plus que ça. Toutes les histoires que ça se passait. C'est spécial, pareil, quand on regarde ça. Cette génération-là, avant Baby Boomer, là,
Ils ont connu les chevaux avec les carrioles jusqu'aux autoroutes à 3 voies de large. Ils ont connu l'électricité dans les rangs, l'électrification, puis aujourd'hui Internet. Bref, ils ont toutes vu, c'est la génération qui a connu probablement la plus grande avancée technologique de l'histoire de l'humanité. Fait que je trouve ça vraiment spécial. Donc, c'est ça. Si, pour terminer, je peux dire, sans me tromper, qu'ils ont toujours donné le 110% pour qu'on soit heureux, puis que les gens soient fiers d'eux, puis qu'ils soient fiers de nous autres. Fait qu'ils nous ont tout le temps montré l'exemple de bien travailler, de bien se comporter. Bref, je veux vous dire au nom de toutes les personnes rassemblées ici aujourd'hui, comment nous vous aimons et comment vous êtes chers dans nos cœurs. Merci beaucoup à papa et à maman d'être des si bonnes personnes, puis on va toujours vous aimer. Moi, je vais vous aimer éternellement, et je crois que tout le monde aussi va vous aimer éternellement. Fait que merci beaucoup, je vous aime. Merci. Et le cadeau que je voulais vous remettre, ça ne vient pas de n'importe qui. Okay? J'ai demandé ça, d'ailleurs, s'il y en a parmi vous autres qui, à un moment donné, veulent faire des cadeaux comme ça à vos parents, moi, c'est par l'entremise du bulletin de Justin Trudeau. C'est le député de ma circonscription à Montréal. Dans son journal, dans le journal, c'était marqué que quand il y a des anniversaires de mariage, mettons à partir de 50 ans, le premier ministre peut vous écrire. Puis quand ça fait 75 ans, 80 ans, 85 ans, le premier ministre peut vous écrire, puis quand vous êtes rendu à 100 ans, c'est la reine qui peut vous écrire. Ça fait que vous pouvez faire une demande auprès du gouvernement, auprès du cabinet. Donc, j'ai 2 lettres ici qui ont été envoyées par le gouvernement, le cabinet du premier ministre du Canada. Donc, une pour Patrick et une pour Guy. Je vais vous donner un couteau pour l'ouvrir. Ouvrir ça. Qu'est-ce que ça dit, ça? J'en ai aucune idée. Non, j'ai pas un couteau en or. Ouvre-le du côté des... Ben, il a pensé que tu étais comme Céline, j'imagine. Parfait. Je suis heureux de vous offrir mes meilleurs vœux et mes sincères félicitations à l'occasion de votre 75e anniversaire.